Bismillah, au nom d'Allah, Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah. Wassalat wassalam ala Rasulillah. Bénédiction et paix sur le messager d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Vivre la Révélation, une série que j'ai le plaisir d'enregistrer avec le professeur Fathallah Othmani. Assalamu alaikum Fathallah. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette série, nous revenons sur des versets clés de la Révélation qui nous ont marqués et nous partageons nos réflexions personnelles sur l'impact transformateur que ces passages ont en nous. Fathallah, je donne la parole pour lire le verset, Inch'Allah. الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Hamidullah donne la traduction suivante. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner de son bien, quelque amour qu'on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide, et pour délier les joues d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat, et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, et quand les combats font rage, les voilà les véridiques, et les voilà les vrais pieux. Ce verset est un verset qui a vraiment une grande importance, parce qu'il fait partie des versets où Allah subhanahu wa ta'ala nous définit ce qu'est le bien. Il dit Laysa al-birr, le bien n'est pas, et il nous dit ce que n'est pas le bien. Et parmi les caractéristiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner pour nous définir ce que n'est pas le bien, il nous dit, ça n'est pas de tourner vos visages en direction de l'Orient ou de l'Occident. Et beaucoup de commentateurs relient ce verset à un verset qui est à peu près au milieu de Surat al-Baqarah, où Allah subhanahu wa ta'ala avait donné l'ordre au prophète alayhi salatu wassalam de changer de direction, de qibla pour la salat. Hein, quand il était arrivé à Médine, il priait en direction de l'Aqsa, donc de Jérusalem. Et au fond de lui, il avait l'envie de prier en direction de la Mecque, mais bon, il suivait l'ordre divin. Et Allah subhanahu wa ta'ala savait ce qu'était l'envie du prophète alayhi salatu wassalam, hein, et il ordonne au prophète alayhi salatu wassalam de prier en direction de la Mecque par la suite. Mais surtout, il dit au prophète alayhi salatu wassalam, avant de lui donner cet ordre-là, سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. Hein, il dit, il annonce au prophète, alayhi salatu wassalam, en gros, je vous traduis pas le sens détaillé, mais que les gens qui ont aucune consistance, qui n'ont pas de vraie réflexion, ils vont se moquer du prophète, alayhi salatu wassalam. Pourquoi est-ce qu'il change de direction? Alors qu'il n'a pas encore donné l'ordre au prophète, alayhi salatu wassalam, de changer de direction. C'est comme s'il annonçait au prophète, alayhi salatu wassalam, de se méfier du regard, des normes sociales qui sont infondées. Hein, et ça revient dans d'autres moments dans la vie du prophète, alayhi salam, où il y a d'autres ordres qui vont lui être prescrits, où parfois on n'ose pas changer, on n'ose pas changer les normes de vie, on n'ose pas changer nos comportements parce qu'on se dit les gens vont dire, les gens vont penser, etc. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, alayhi salam, d'assumer, hein, ses convictions. Et il le fait changer de qibla, et quelles que soient les raisons enfin les choses que vont dire les gens par la suite. Et en effet, certains vont dire les musulmans n'ont pas de consistance, n'ont pas ceci, ils ont une fois une qibla, ils en ont une fois une autre, etc. Et donc à partir de ce verset-là, tout le reste de Surat al-Baqarah, alors que dans le début de Surat al-Baqarah, on est plus sur les récits des générations passées, de leurs erreurs, de leurs, au contraire, bonnes actions, de leurs réussites, etc. Et à partir de ce passage-là, on a les nouvelles règles qui vont être données aux musulmans. Et la première d'entre elles, ça va être de prier dans une nouvelle direction, pour pouvoir justement assainir leur mode de vie et éviter ces erreurs, les erreurs qu'ont fait ceux du passé, et s'attacher au contraire à leur bonne pratique. Euh, et dans cette série vient à un moment donné donc le verset où Allah subhanahu wa ta'ala définit ce qu'est le bien.
Et comme pour illustrer le propos, il dit au prophète, alayhi salam, alors qu'il lui a donné quelques versets plus tôt l'ordre de changer de qibla, il lui dit, le bien, ça n'est pas de tourner son visage vers l'Orient ou vers l'Occident. Autrement dit, il dit au prophète, alayhi salam, c'est pas parce que on a des nouvelles règles qu'il faut croire que le bien, c'est la règle. La règle, c'est un moyen de faire le bien. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des règles, comme dans le passage qui est juste avant ce verset, où Allah subhanahu wa ta'ala parle des règles alimentaires. Hein, qu'est-ce qu'on a le droit de manger, qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui ne l'est pas. Hein. Il parle avant ça encore d'autres règles, etc. Mais ce qui est le bien, c'est ce à quoi doit servir la règle. Et dans le passage qui est juste avant, par exemple, où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ce qui est interdit, de ce qui n'est pas interdit au niveau de la consommation. En réalité, Allah subhanahu wa ta'ala nous éduque à assainir notre rapport à la nature, d'assainir nos modes de consommation, hein, d'assainir nos rapports entre nous-mêmes dans la manière de consommer. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, alayhi salam, le bien, ça n'est pas de tourner son visage vers l'Orient, vers l'Occident. Pourtant, aucun savant ne vous dira que pendant la prière, vous pouvez prier dans la direction que vous voulez, c'est pas important. C'est très important de prier en direction de la Mecque. C'est un repère fondamental, c'est un repère important. Et on se doit de le préserver. Mais à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle au prophète alayhi salatu wassalam, fais très attention dans ta manière d'appréhender les règles. Les règles sont importantes, mais parce qu'elles ont un but. Donc si c'est pas ça le bien, qu'est-ce qu'est le bien? ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر. Mais le bien, c'est quoi? Et là, il y a une chose étonnante, c'est que la première des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire, c'est qu'il va annoncer au prophète alayhi salatu wassalam que le bien, ça n'est pas une chose, ça n'est pas un acte, ça n'est pas de faire ceci ou de faire cela. Il dit man, c'est une personne. C'est-à-dire que toi, tu peux être le bien, incarné si tu préfères. Telle Hmm. personne peut être le bien incarné. Telle personne est le bien. C'est pas ce que tu fais qui est bien ou ce que tu fais, c'est une action qui peut être mal ou qui peut être bien à un moment donné. Mais toi, tu es le bien. Et ce qui caractérise, excusez-moi, le bien, ce sont en vérité un certain nombre de grandes caractéristiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes ces caractéristiques. À la limite, on pourra reprendre chacune de ces caractéristiques en se focalisant sur des versets qui traitent chacune d'entre elles par la suite. Mais je vais éviter de faire trop long. Et la première des grandes caractéristiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne, bah, c'est pas de faire ceci ou de faire cela, ou de faire tel comportement, ou de faire telle chose, ou de faire telle chose. C'est d'abord un lien avec le monde invisible. Man amana billahi wal yawmil akhir, celui qui a foi en Allah, au jour dernier, hein, aux anges, aux livres, aux prophètes. Hein. Il ne mentionne pas le destin parce qu'on va voir que par la suite, on s'oriente beaucoup vers de l'action. Pourtant, le destin fait partie de la foi dans le monde invisible. Mais c'est comme pour nous montrer que c'est une foi qui te pousse à l'action. Comme pour insister sur le fait que c'est une foi qui va te pousser à l'action. Cet attachement au monde invisible n'est pas un attachement qui est un attachement mystique et complètement déconnecté du monde réel. Non, non, on est présent dans le monde réel, mais avec un vrai ancrage de cœur et d'attachement au monde invisible. Et ça, c'est la première définition de la personne qui porte le bien et qui est le bien, c'est qu'elle est en connexion avec le monde invisible, le monde des anges, le monde du paradis, le monde des livres, hein, le monde du jugement dernier, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'elle porte en elle, qu'elle fait vivre en elle. Comme quand Wabissa vient interroger le prophète, alayhi salatu wassalam, et le prophète lui dit, tu es venu m'interroger au sujet du bien. Et la réponse va être, bah, qu'est-ce que c'est que le bien? Hein, Istafti qalbak, consulte ton cœur. Et le bien, c'est hein, ce qui apaise les cœurs. Hein. Et le mal, c'est quoi? C'est tu détesterais que les gens s'en rendent compte et ce qui colle à l'intérieur. C'est-à-dire que pour que le cœur soit capable de déceler le bien ou le mal, encore faut-il qu'il ait cette connexion avec le monde invisible, qu'on y pense régulièrement, qu'on médite sur le monde invisible, qu'on ait cet attachement au Coran, hein, parce que le Kitab est mentionné, qu'on ait cet attachement au prophète, connaître la vie du prophète, etc. Ça, c'est le premier grand point. Avant de mentionner les autres points, parce que je pense que sinon la série risque d'être un peu longue, déjà sur cette première partie, est-ce que toi, Abdelrahman, ça fait écho à des choses très concrètes dans ton quotidien ou tes expériences de vie ou... Barakallahu fik, Fathallah. Alors, des choses très concrètes, pas forcément, mais c'est vrai que pendant un long moment, j'ai pas très bien compris ce verset, comme tu le dis. Quand on parle du bien, on s'attend à ce que ce soit quelque chose de concret. Quand on demande lui, il est bien parce que il fait ci, parce qu'il fait ça. En général, on associe ça à un comportement. La croyance en Allah, en fait, je me suis rendu compte hein, à cet arc, on peut avoir en fait plusieurs personnes qui font la même chose, mais à travers un mode de pensée, un paradigme différent. On peut avoir quelqu'un qui donne, par exemple, pour Dieu, et on peut avoir une personne qui donne pour optimiser sa fiscalité, par exemple, euh, ou pour autre chose. Les deux font la même action, mais
Mais Dieu nous dit que, voilà, que la bonté, c'est pas d'optimiser sa fiscalité, c'est de donner pour Dieu. Ça m'a amené à penser, en fait, en réfléchissant de manière plus poussée à ce verset, c'est qu'est-ce que c'est que croire, en fait? Qu'est-ce que c'est que croire? Est-ce que c'est juste croire? Si on se dit que la bonté, c'est juste de croire, on connaît voilà, on est des milliards de musulmans. Parmi les musulmans, il y a plein de gens qui sont, on ne pourrait pas catégoriser comme gentils de manière générale ou bons de manière générale, en tout cas dans leurs actions. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que de croire en réalité? Est-ce que ça veut dire juste de dire qu'on croit en Dieu ou est-ce que c'est censé se refléter à travers notre comportement et à travers la manière dont on voit la vie et à travers notre mode de vie de manière générale? Donc moi, je trouvais ça assez profond. En fait, le fait de croire en Dieu, ça veut dire quoi au fond? Ça veut dire de croire que Dieu nous a créés. Le fait de croire à Yawm al-Akhir, au jour du jugement, ça veut dire qu'on est responsable au final. Euh, le fait de croire aux anges, ça veut dire de croire que on a des anges autour de nous, on a nos deux anges deux anges qui écrivent nos bonnes actions et nos mauvaises actions. Euh, donc voilà, toutes ces croyances-là, ça amène plus à un modèle de pensée, un paradigme qui fait qui est censé se refléter dans nos actions. Et je trouve ça assez fascinant, en fait, la manière dont la bonté est décrite par Allah Azzawajal, euh, qui prend un peu à contre-pied, en fait, mais qui, au final, quand on y réfléchit, fait tout à fait sens. Inch'Allah. Non, fait qu'on partage. Je suis bien d'accord là. Alors, en effet, donc le fait de porter la foi, c'est un mana, c'est pas. Le mot croire m'a toujours posé problème, moi, en tout cas. Parce que déjà, croire en français, ça intègre. Enfin, on l'utilise pas du tout dans cet esprit-là. Alors que l'iman, c'est le fait de porter, de se sécuriser. Dans Glouton utilise beaucoup ces termes-là dans ses traductions. Et je trouve qu'elles sont beaucoup plus adaptées, en fait. C'est de porter ce lien avec le monde invisible, donc de le faire Hmm. rayonner de se sécuriser par le monde invisible et pas par des choses matérielles, en fait. Et ça, ça change complètement l'approche, en fait, de ce que c'est qu'être iman. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala continue dans le verset et il nous dit, donc après les caractéristiques de cette personne qui a un attachement avec le monde invisible, qui porte la foi dans le monde invisible et qui se sécurise par cet attachement au monde invisible, il dit وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِنِ إلى آخره. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, donc, et il donne de ses biens, donc si on prend la traduction de Hamidullah, il dit de donner de son bien quelque amour qu'on en ait aux proches, aux orphelins, aux nécessités, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent de l'aide et pour délier les joues. Et en fait, déjà dans la première partie, il pourrait y avoir deux traductions possibles. Wa atal mala ala hubbih, ça pourrait être le fait de donner ce qu'on aime, hein, comme ça pourrait être le fait de donner à ceux qu'on aime. Et ça, on le retrouve un peu plus loin dans Surat al-Baqarah, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala va rentrer à la fin du cours, dans Surat al-Baqarah est construit comme un cours, il y a des questions. Et dans les questions, la première des questions, c'est وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. Et dans la première, parce que cette question revient deux fois. Et la première fois que la question est posée, Allah subhanahu wa ta'ala ne répond pas à la question. Et il leur dit de donner à tel et tel et tel type de personne. Hein. Comme pour leur dire, ce qui est important, c'est que le don est un moyen de créer du lien. Hein, et dans ce verset-là, ce qu'on va retrouver, c'est ça, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne toute une série de personnes et il commence par les proches, ذَوِي الْقُرْبَى. C'est-à-dire que commence par donner aux proches, hein, aux orphelins, ceux qui ont véritablement besoin, c'est évident, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin, qui sont dans la difficulté, un orphelin. Donc, wal masakin, là on commence à aller un peu plus, c'est plus complexe. C'est plus de déterminer ceux qui ont des moyens, mais pas suffisamment. Le masakin, ça peut être cette définition-là, comme ça peut être aussi ceux qui ont choisi de se détacher à l'intérieur. Ça vient des sikin en langue arabe, du couteau. Hein. Ils se sont coupés de l'amour de ce monde-là. Hein. Et donc, c'est plus difficile de les trouver. Ouais, Ben Sabil, hein, Ben Sabil, ce sont les voyageurs qui auraient des difficultés. Donc là, c'est pareil, c'est-à-dire que on va monter en caractéristiques et on va monter aussi en difficulté par rapport aux besoins que peuvent avoir ces personnes. Parce que Wafir Riqab, c'est difficile les moyens qu'il faut leur donner à ces personnes pour pouvoir se libérer, etc. Donc, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit il faut avoir le souci de l'autre. Et il commence par le Hmm. souci déjà les plus rapprochés. Hein, et ensuite les autres, et ensuite les autres, et ensuite les autres. Et la difficulté, elle peut être liée au fait que ben, parfois le lien, il est difficile, et parfois le don aussi peut être difficile. Et justement, dans l'autre explication, Atal mal ala hubbih, c'est donner ce qu'on aime. Parce que dans la suite de Surat al-Baqarah, je vous ai dit, il y a deux fois la question, Yas'alunaka madha yunfiqun. Il t'interroge, qu'est-ce qu'ils doivent donner.
La première fois, il dit bah, donnez à telle et telle et telle et telle personne. Donc il répond pas à la question. Mais la deuxième fois, il répond à la question. Et il dit ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. Le plus. Hein, ce qui n'est pas nécessaire, donne-le en fait. Normalement, on est des transmetteurs en vérité dans cette vie-là. Et c'est vrai qu'on reste beaucoup attaché quand on a quelque chose, on veut se sécuriser par les moyens matériels. Il faut que je mette des économies, il faut que j'achète ceci, il faut cela, il faut cela, il faut cela. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit le plus, donne-le. Parce que en fait, en vérité, si on est conscient que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne, parce qu'on est attaché à ce monde-là, bah, le bien, c'est ça. C'est-à-dire que la personne qui caractérise le bien, c'est la personne qui a compris cette notion de confiance en Dieu, en fait, qui va pas s'attacher à des repères illusoires hein, de ce monde matériel et qui va pas utiliser les règles comme parfois on peut les utiliser. Ne tournez pas le bien, ça n'est pas de tourner son visage vers l'Orient, vers l'Occident. C'est aussi faire attention dans la manière dont on appréhende les règles. Parfois, on a beaucoup de gens, ils vont venir poser des règles. Oui, mais est-ce que ça m'est autorisé? Est-ce que ça m'est interdit? Mais toujours en essayant de chercher la solution qui va les arranger pour pouvoir s'enraciner encore plus dans ce monde matériel, pour pouvoir trouver des solutions qui vont leur permettre de Hmm. s'enfoncer encore plus dans ce monde matériel. Alors que non, c'est pas ça le bien. La règle, elle est là pour te protéger justement de ces illusions. Inna dunya hulwatun hadira, comme dit le prophète, alayhi salatu wassalam. Certes, ce monde-là, il est doux, c'est une douceur, c'est attraction. C'est normal qu'on soit attiré, c'est normal qu'on chute, c'est normal qu'on se laisse aller, c'est humain. Mais il faut pas le définir comme une règle, c'est pas ça la règle. La règle, c'est au contraire que non, le bien, c'est de s'attacher au monde invisible et d'agir dans ce monde-là en étant attaché au monde invisible. Et pour ça, bah, il faut aussi s'en détacher et il faut savoir donner. Hmm. Hein. Il faut savoir donner pour pouvoir pas se couper de ce monde, non, pour se relier aux gens. Parce que quand tu es relié aux gens en étant détaché, bah, c'est ça, c'est Donas Khadimuhum, comme disent les Arabes. Les maîtres des hommes sont leurs serviteurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sais te remettre à ta place, tu es un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il sert ses créatures, bah, ça y est, tu deviens le maître en vérité. Parce que tu es vraiment le soldat d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre. Alors que quand tu cherches à te battre avec ces règles-là pour trouver la solution qui va te permettre de encore plus t'accaparer ce monde-là, finalement tu te tortures de l'intérieur, tu t'emprisonnes et ça devient très, très, très compliqué parce que là, on est affecté dans ce qui nous relie au monde invisible. Et le cœur, il vacille beaucoup et ça peut nous rendre très malades. Et alors, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne les clés qui vont être nécessaires par la suite, mais je te renvoie la balle. On va faire par étapes. Abdelrahman, qu'est-ce que ça fait écho, toi, ce deuxième passage qui définit la personne qui porte le bien? Certes, c'est la foi dans le monde Ouais. invisible. Elle se traduit en action dans la relation avec les autres d'une certaine manière et aussi Hmm. dans la relation qu'on a avec les moyens de ce monde-là. C'est ça, ouais. Non, je trouve ça fascinant encore une fois. Donc là, tu as commencé en parlant de l'hymen, donc de la relation verticale. Et là, on est plutôt sur la relation horizontale, donc donnée à différentes catégories de personnes. Le passage qui me frappe, moi, c'est ala hubbi. Donc c'est malgré son amour pour ce qu'on possède, hein, notre argent, nos biens. Et qu'est-ce que c'est l'amour au final? Qu'est-ce que c'est l'amour au final si ce n'est le sacrifice? La valeur de l'amour qu'on donne à quelqu'un, ça se mesure aussi au niveau du sacrifice. Quand on aime une personne, quand on aime sa femme ou quelqu'un, on est prêt à faire des sacrifices pour lui faire plaisir ou pour faire que la relation fonctionne. Et là, on parle de l'amour pour Dieu. Et donc, le sacrifice devrait être le plus ultime. Donc, voilà à quoi ça me fait référence, là, ce passage. Allah fik, Abdelrahman. Je suis d'accord. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, donc il nous dit wa aqama as-salata wa ata az-zakat. C'est comme si, en fait, il venait nous résumer et répéter ce qui venait d'être dit avant. Parce que salat, c'est la symbolique du lien avec le monde invisible. Le monde invisible, Hmm. c'est pas quelque chose d'abstrait, en fait. Ça se traduit concrètement. Tu peux pas dire, moi j'ai la foi. Et parfois, on entend cette personne quand on fait le rappel à certaines. Ils disent, non, mais moi, j'ai la foi. Mais quand est-ce que tu vas te lier à Allah subhanahu wa ta'ala? Il dit, ouais, mais moi, ça m'arrive, je parle, je fais des invocations. Et là, faut faire attention, on ne peut pas être orgueilleux dans la manière d'appréhender Dieu. On est ses serviteurs. Lui seul sait comment on doit aller vers lui et comment on doit lui parler. C'est-à-dire que, je donne un exemple qui je ne devrais même pas donner, mais parfois on a besoin de s'illustrer les choses par des exemples. Mais quand tu as quelqu'un, je ne sais pas, un ministre, un président, un roi d'un pays, etc., il y a beaucoup de protocoles. Tu ne vas pas vers lui d'une certaine manière. Et on va respecter parce qu'on nous dit, ben, si vous voulez vous adresser à lui, il faut le faire de cette manière-là, et de cette manière-là, et de cette manière-là. Et les gens respectent. En général, on voit pas des gens qui disent ah non, moi j'y vais, je fais ce que je veux. Les gens respectent les protocoles, il faut marcher comme ça, tu marches sur le tapis rouge, tu marches pas sur le tapis rouge, ou tu dois faire tel gestuelle, etc. Et avec Allah subhanahu wa ta'ala, on dirait non, mais moi je sais comment je dois parler avec Allah subhanahu wa ta'ala et je fais ce que je veux. Non, c'est-à-dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait comment on doit s'adresser à lui.
Et il nous a expliqué comment on doit s'adresser à lui. C'est dans des temps particuliers. Et dans ces temps particuliers, il y a des moments où tu vas réciter à voix haute, et des moments où tu vas réciter à voix basse. Hein. Et puis il y a des moments où tu vas, même le professeur me réciter parfois des passages longs et des moments où tu vas réciter des passages courts. Il y a des moments où tu vas t'incliner, puis il y a des moments où tu vas être prosterné, etc., etc. Donc ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait. Et surtout, il nous dit de l'établir. Wa aqama as-salat. Et Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu dire dans le Coran, wa sallu, wa sallu, ou il nous aurait dit, il nous aurait imposé de prier. Mais Mhm. aqama as-salat, c'est vraiment d'établir ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, ce moment d'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala qui est indispensable pour pouvoir avoir cette connexion avec le monde invisible. Wa ata az-zakat, c'est pareil, c'est que le nom qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour qualifier ce don, parce que dans le don, il y a une partie qui est obligatoire et qui fait partie des 5 piliers, il a utilisé le mot zakat, qui fait référence à la notion de purification, parce que dans le fait de donner, en réalité, on est dans une vraie démarche de purification de notre relation à ce monde-là. Hein, on ne peut pas se dire, moi, non, je suis détaché de ce monde, je ne suis pas attaché, et on continue à tout ce qu'on trouve, on l'achète, la pub, elle nous dit, achète, on achète, on trouve un nouveau truc, on achète, bon, je parle même pas de celui qui vole, etc. Et on est dans le matérialisme pur, mais on dit, non, mais moi, je suis détaché à l'intérieur, je suis pas attaché plus que ça. Faut le traduire en acte à un moment donné. La purification, elle doit se manifester quelque part. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, c'est comme s'il nous répétait et il nous le traduisait. Bon, concrètement, ça veut dire ces 2 piliers-là, où vous en êtes. Où vous en êtes de l'obligatoire, où vous en êtes du surrogatoire. Wa aqama as-salat, wa ata az-zakat. Même si c'est une répétition, je te laisse quand même la parole, Abdelrahman, si peut-être ça fait écho sur l'insistance. Juste la partie ouais, qama as-salat, ouais, ata zakat. Encore une fois, ça fait écho à aux deux parties d'avant, donc la relation verticale et horizontale. Et tout comme le fait de croire, c'est pas juste croire, mais censé avoir un impact dans la manière dont on se comporte et la manière dont on voit les choses. Là, encore une fois, Qiyam Salat, c'est pas juste faire la prière et donner la zakat. On voit qu'il y a quelque chose de plus profond, comme tu dis, établir la prière, donner la zakat. Encore une fois, on parle de bonté. C'est lié à ce qui se passe intérieurement aussi. C'est à la fois quelque chose de physique et d'assez carré et concret. On sait ce qu'on doit faire, mais à la fois, il y a un travail interne. Donc, on voit bien en fait que c'est pas quelque chose d'aussi simple que juste de prier et donner 2,5% de ses biens ou de faire la charité. Voilà. Barakallahu fik, Abdelrahman. Je suis d'accord. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Dernière grande caractéristique, même si à l'intérieur il y en a plusieurs, ce sont ceux qui tiennent leurs engagements lorsqu'ils s'engagent. Ça, c'est que la vie, elle est faite d'engagement. On a fait un pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala, hein, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Mu'minun, parmi la définition des qualités de ceux qui portent la foi, il nous dit وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Ri'aya en langue arabe, c'est le fait d'être observateur, d'être attentif. De quoi? De l'amana et de l'ahd. Et dans ce verset-là, certains commentateurs disent l'amana, c'est l'engagement qu'on a pris avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui se traduit forcément dans des engagements avec les êtres humains. Quand tu te maries, quand tu as des enfants, quand tu fais un contrat de travail, quand tu fais un contrat de commerce avec un fournisseur, quand tu signes un bail, quand tu signes ta pièce d'identité, même si tu veux, etc. Tout est fait d'engagement d'une certaine manière et de paroles données. Et donc on s'engage. Et comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle qu'on prend des engagements en continu dans notre vie. Et l'important, c'est que le moufoun bi ahdihim, c'est ceux qui rendent des comptes sur leurs engagements lorsqu'ils s'engagent. C'est pas tu prends un engagement et tu passes à autre chose. Il ne nous demande pas d'être parfait dans notre engagement, mais de savoir rendre des comptes. T'as failli, tu n'as pas réussi à tenir ton engagement. Ne trouve pas des fausses excuses, ne cherche pas. Essaye de corriger, rends des comptes par rapport à tes engagements. Tu t'étais engagé à faire ceci, comme ça, comme ça, comme ça. T'as pas tenu ton engagement, t'as pas pu, mais rends des comptes. Fais en sorte de compenser. Fais en sorte de, comme dans Surat al-Hujurat, bon, Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend que la justice, ben, parfois, je sais pas, t'as cassé quelque chose qui appartenait à une personne qui a un objet historique, par exemple. Ben, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas pouvoir lui rendre. Ben, compense. Qu'est-ce que tu peux faire pour pouvoir faire en sorte que cette personne-là, et c'est pas toujours avec de l'argent, contrairement à ce qu'on pense dans ce monde-là, c'est parfois d'autres leviers qu'il faut savoir actionner. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle qu'en fait, finalement, le bien, c'est une personne qui est consciencieuse, qui est scrupuleuse dans ses engagements, qui est attentive. Quand elle donne sa parole, attention, là, je suis en train de m'engager et je vais devoir en rendre des comptes. Nous, parfois, on dit des choses, on s'avance sur des choses, et après, ben, tu te retrouves coincé, tu passes à autre chose et tu te dis, oh, bon, de toute façon, je peux pas. Tu peux pas, c'est un engagement qui est pris.
devant Dieu. Et le bien, bah, c'est la personne qui est consciencieuse par rapport à ça, qui est soucieuse de ça. Hein, c'est pas même l'acte en tant que tel de tenir son engagement, c'est même pas le bien, c'est la personne qui a ce souci-là. Parce que même la personne qui n'arrive pas à tenir son engagement, mais qui va aller voir la personne, qui va rendre des comptes, etc., qui va essayer de trouver une solution de compensation, elle est, elle, le bien, parce qu'elle a ce souci. Et Hmm. d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit par rapport à toutes ces qualités-là, وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. Et ceux qui patientent, hein, dans la difficulté, on va dire, et dans la darra, c'est la difficulté, mais dans le sens de quelque chose qui t'affecte, qui te touche. D'ailleurs, Hamidullah traduit par maladie, mais ça peut être autre chose, mais il y a la difficulté qui est inhérente et il y a la difficulté qui vient de frapper. Hein, la maladie caractérise bien ce type de difficulté. Wahin al-ba's, hein, et lors des moments Alors lui, il traduit quand les combats font rage, ça peut être des traductions, mais c'est aussi quand tu es dans des événements de vie où voilà, tu voudrais tenir tes engagements, tu voudrais t'attacher à ta prière, tu voudrais être plus généreux dans tes dons, etc. Mais tu es au milieu de tempête, tu sais plus où donner de la tête, etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, bah, parmi les caractéristiques de ceux qui sont dans le bien, c'est ceux qui vont pas tomber dans une forme d'individualisme ou d'égoïsme ou de se recentrer trop sur eux-mêmes à ce moment-là. Ils essayent de patienter. Ils essayent de patienter. As-sabr en langue arabe, c'est pas la passivité, c'est pas de fuir, c'est d'essayer de tenir bon. Bah, tu peux peut-être pas faire 100%, comme on dit, il y a une qaïda fiqhiyya dans le fiqh en langue arabe qui dit ma la yudraku kulluh, la yutraku julluh. Ce qu'on ne peut pas réaliser complètement, on ne délaisse pas le mieux qu'on peut faire. Tu peux faire 10%, bah fais 10%. T'as pas pu faire la totalité. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait la situation, il t'a éprouvé dans cette situation-là. Tu te dis pas, bon, c'est bon, j'ai mes excuses, je fais pas. Non, ce que tu peux faire, fais-le. Hein, c'est ça la patience dans la tradition musulmane. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ce sont eux qui ont fait œuvre de vérité. Ce sont eux les véridiques, mais il les met en action. Hein, sadaqu, c'est un verbe. Parce que la vérité, c'est pas quelque. Là, dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre clairement que c'est beaucoup tourné vers l'action. Wa ulaika humul muttaqun. Et ce sont eux, ces gens-là, qui sont dans une vraie démarche de conscience. Et ça nous renvoie au début de Surat al-Baqarah, parce que Surat al-Baqarah, son enjeu important, c'est la définition justement de muttaqun. Donc, je conclue sur le verset et je te renvoie un peu la balle sur l'ensemble du verset. Et ce que ça t'évoque de manière plus globale, en fait, tout ce qu'on a pu évoquer dans ce verset. Ce verset, de manière plus générale, ce qui m'évoque, c'est qu'en fait, on a un vrai problème justement de définition de ce que c'est que le bien et le mal. En fait, on vit une époque Hmm. où le bien et le mal est beaucoup attaché aux évidences en islam. Amruna bil ma'ruf, ils ordonnent. Hmm. Tout le monde sait que ce qui est bien, on connaît tous que voilà, il y a des choses basiques qui sont bien, mais on est tellement altéré par beaucoup de choses que même dans notre manière dont on s'attache à l'islam, parfois on va utiliser par exemple certaines règles ou autres, mais en oubliant qu'elles ont du sens en fait. Toutes Hmm. ces règles, elles ont du sens, elles sont là pour assainir les cœurs, elles sont là pour assainir nos comportements, pour assainir nos modes de vie, pour nous permettre de cheminer vers Dieu, en Dieu, etc. Et le souci, c'est que déposséder un peu de tous ces repères, on vit un peu à travers aussi, beaucoup à travers les réseaux sociaux, la télé, les ceci et les cela, etc. On a du mal à se resituer dans ce qui est bien et on normalise parfois des choses qui sont mal, ou on accepte que des choses qui sont mal deviennent normales en fait. Certains comportements sont mal et on ne devrait pas accepter qu'il y ait des Hmm. comportements dans la rue, dans notre voisinage, dans nos foyers, etc. C'est mal. Après, comment tu le corriges? Qu'est-ce que ça ne se dit pas qu'il faut. C'est parfois juste dire. Hein. Ou au moins, déjà, comme il dit le prophète, alayhi salam, celui qui peut corriger par la main, corrige par la main, celui qui corrige par la langue, corrige par la langue, celui qui peut corriger par le cœur, mais c'est le plus bas degré de la foi. Ben, au moins que déjà dans le cœur, on se dit non, c'est pas normal, il y a quelque chose qui va pas. Même par rapport à nos propres comportements. Je discutais moi, Hmm. avec ce week-end, qui, bon, bref, il a ses travers, etc. Je dis, mais tant que tu es dans la démarche de cacher ton travers, c'est que déjà, au moins, tu reconnais que c'est pas normal. Tu vois, c'est-à-dire que tu t'en Ouais. fais pas une norme. Ah oui, mais à partir du moment où tu commences à l'exposer et à vouloir le normaliser, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que pour toi, la norme, c'est plus Dieu, c'est plus lui qui devient la référence. C'est-à-dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit ce qui est bien. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce verset, c'est qu'en vérité, souvent, on va chercher il faut faire ça, il faudrait faire ça, il faut qu'on. Mais c'est la personne qui est le bien. En Hmm. vérité, si on veut ramener du bien, bah, c'est sur chacun, on doit travailler sur soi-même et essayer d'être nous-mêmes l'incarnation du bien d'une certaine manière. Après, le défi, ben là, il est difficile parce qu'on a tous nos travers, on a tous
nos manquements, etc. Mais ce qui est beau aussi dans ce verset, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne des leviers, il donne aussi beaucoup d'espoir. Et, euh, et c'est pas inaccessible parce que, comme disent certains dans les commentaires, quand Allah subhanahu wa ta'ala mentionne tous ces éléments dans le début, Man amana billahi wal yawmil akhir, il mentionne les différents piliers de la foi, quand il mentionne les différents types de personnes à qui on peut donner, c'est qu'en réalité, il est en train de nous dire, on peut tous avoir certains points d'attache favoris. Ouais, Mhm. certains, ils ont un attachement avec le Coran qui est particulier, d'autres avec le prophète, alayhi salatu wassalam, qui est particulier. Certains, ils pensent beaucoup à l'akhira. Pareil, dans la manière de donner, certains, ils arrivent à avoir des relations avec leur famille plus facilement, d'autres, ils arrivent à se décentrer beaucoup plus, à être en soutien des démunis, etc. Chacun, on a des facultés et on a des moyens, en réalité, d'être l'incarnation du bien. Donc après, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné, il nous a éprouvé sur certaines choses et on a nos manquements et autres, mais il nous a aussi donné des qualités, et ben, il faut s'en servir pour compenser et faire au mieux, quoi. Et surtout pas, ne pas accepter de normaliser ce qui est mal. On l'a tous fait, on va pas se mentir, mais faut pas en faire une norme. Pas en faire une norme, et déjà pour Mhm. soi-même, indépendamment de la place publique, déjà pour soi-même, se dire non, c'est pas si on veut aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait comment on doit aller vers lui. Et on peut pas normaliser certaines choses. Et après, ben, on Ouais. essaie de corriger comme on peut. Et le hadith, il compte de toute façon sur la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien d'autre qui nous fera rentrer au paradis que ça. C'est pas nos œuvres, c'est pas Barakallahu fik, Tfadla. Je- la belle éclectique. Moi, je suis arrivé à une conclusion, mais je suis pas 100% sûr d'avoir bien compris, en fait. Mais je te le partage. Est-ce qu'on peut dire, en gros, que le format un peu du début du verset, de dire que la bonté, c'est pas juste, enfin, c'est pas de prier à l'est ou à l'ouest. Là, c'est pas l'équivalent de dire que la religion, c'est pas une coquille vide. C'est-à-dire que c'est pas un acte à suivre sans profondeur derrière. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut comprendre Ouais, l'analogie? si, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pas c'est pas c'est un ensemble de règles déconnectées de sens. C'est pas, non. Les règles elles sont là parce que justement, elles sont préservatrices de sens. Toute la série de versets, d'ailleurs, là, dans lequel est situé ce verset, c'est quelque chose qui revient beaucoup, en fait. C'est Mhm. qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne des nouvelles règles, mais très souvent, on a des passages où Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle, attention, ces règles, elles ont un sens. C'est pas elles servent pas à rien, quoi. Elles sont là dans un but. Ouais. Faites attention de ne pas tomber dans ce piège-là, quoi. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas non plus délaisser la règle, parce que sinon, ben, on va perdre le sens. S'il y a un chemin qui est tracé, tu enlèves les bordures, ben, tu es sur un champ. Tu vas te perdre à un moment ou à un autre, hein. Mhm, Parce que la mhm. route, elle est longue. Donc, il faut borner. Mais si Ouais. tu bornes pour passer ton temps à regarder la borne, Ouais. ça sert pas à grand-chose. Tu as perdu le chemin aussi. C'est ça que je trouve fascinant dans ce verset parce que Dieu, dans un sens, il nous dit que la religion n'est pas une coquille vide. Et après, la suite, si elle est mal interprétée ou si elle n'est pas bien réfléchie, en fait, ça reste une série d'actions qu'on pourrait suivre d'une manière, on va dire, mécanique. Voilà, si on peut, on pourrait très bien se dire, moi, je suis un bon musulman et juste, voilà, je crois en Dieu et je donne et je fais ma prière. C'est mécanique. Mais si tu comprends ça comme ça, pour moi, c'est en contradiction avec le début du verset qui dit que c'est pas juste prier à droite ou à gauche qui compte, c'est quelque chose de plus profond. Donc il faut qu'on essaye, j'ai l'impression, en fait, à travers ce verset, Dieu nous pousse à chercher la profondeur de de ces actions, en fait, de ce qu'il y a derrière et pourquoi on fait les choses et comment on les fait et qu'est-ce qu'il y a de profond derrière. Ouais, ouais, c'est sûr. J'ai l'occasion de fréquenter plusieurs types de groupes vu que je suis étranger, donc il y a les musulmans d'où j'habite, je suis aussi beaucoup ce qui se passe dans les pays anglo-saxons et je suis encore dans certains groupes en France. Et je peux voir qu'il y a une vraie différence chez les personnes, chez les étudiants, dans leur intérêt. Donc il y a dans certains groupes, on va dire en France, dans les groupes où je suis, je sais pas si c'est partout pareil en France, hein, sûrement que c'est pas le cas partout pareil, mais dans les groupes où je suis, les gens sont très intéressés sur le côté technique, en fait. C'est que des questions sur le technique. Est-ce que ça c'est halal? Est-ce que ça c'est haram? Est-ce qu'il faut faire comme si je pars en voyage? Comment je prie? Comment je fais ci? Comment je fais ça? Et très très peu de questions sur le sens. Dans d'autres groupes, c'est un peu plus partagé, dans les pays anglo-saxons notamment. Et je sens que, enfin, après, quand c'est poussé à l'extrême, tu vas retrouver des groupes un peu, comme tu disais, que tu l'évoquais, des gens qui pensent qu'ils peuvent appliquer la religion un peu comme ils veulent, tant qu'ils gardent la relation, etc. Ça, c'est évidemment l'autre extrême. Mais j'ai l'impression qu'il faut garder un peu des deux, en fait. Il faut savoir comment on pratique, mais il faut se poser beaucoup de questions. Je sais pas si c'est 50-50 ou je sais pas c'est quoi la proportion, mais en tout cas, si ça, toutes les questions qu'on se pose par rapport à la religion on se rend compte que c'est que du technique, c'est peut-être qu'on a loupé quelque chose parce que la religion, elle pousse à se poser des questions plus profondes aussi.
Non, c'est sûr, ça va de pair, hein, de toute façon. Mais le problème, c'est que c'est une des caractéristiques de la modernité, ça. La modernité sépare beaucoup. Et on a tendance à vouloir séparer, mettre les choses dans des cases, ça va là, ça va là, ça va là, alors que l'islam, au contraire, relie beaucoup. Et il faut apprendre à relier, tu vois, pas chercher à... C'est-à-dire que, ok, la règle, mais le sens qui va avec, la spiritualité qui va avec, ok, la spiritualité, mais il n'y a pas de spiritualité sans les règles, sans discipline, sans... etc. Et ça, c'est une des grandes forces de l'islam, de manière générale, c'est que c'est une religion qui relie beaucoup. Le problème, c'est qu'on vit dans des sociétés qui séparent beaucoup. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on a été éduqué depuis qu'on est enfant avec ces systèmes-là, ces codes-là, et il faut arriver à reconstruire des repères différents. Mais c'est, alhamdoulilah, c'est les défis de chaque époque. Allah subhanahu wa ta'ala, il met pas de défis inaccessibles, quoi. Mais c'est un défi. Si c'était facile et que tout le monde pouvait le faire, bah, ça serait plus un défi, en fait. Donc Ouais. Il faut se dire que si Dieu nous a choisis, c'est qu'on peut le faire. Inch'Allah, on espère. Bah écoute, on a fait long aujourd'hui, mais je pense que ça valait le coup, encore une fois. Sujet très intéressant, qu'on aurait pu développer encore plus longtemps, mais alhamdoulilah, parce qu'on peut avec le temps qui nous est imparti. Bah, du coup, je vais te laisser conclure, Inch'Allah. Fatama. Avec la fête, Abdelrahman, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous accorde une compréhension saine du Coran qui nous permettra d'être parmi ceux qui appliquent les enseignements du Coran. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous accorde la lumière du Coran dans nos demeures, dans Amen. nos langues, dans nos cœurs, dans nos foyers, Amen. qui nous élève dans les plus hauts degrés du paradis avec le Coran. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés, nos fautes, nos manquements, qui nous guide, ainsi que nos familles et nos proches et tous ceux qu'on aime, qui nous utilise sur sa voie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous réunisse auprès du prophète alayhi salatu wassalam, dans les plus hauts degrés du paradis, fasse rentrer au paradis sans décompte. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous solutionne nos problèmes et nos difficultés dans ce monde-là, et qui fasse qu'on soit parmi ceux qui l'utilisent dans le bien et comme étant l'incarnation du bien. Amen. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وأستغفرك وأتوب إليك ونستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. بارك الله فيكم. Fik barakallah. Je dis à la prochaine, Inch'Allah, les auditeurs, إن شاء الله. À bientôt. et passez une bonne semaine et à très vite. Salam alaikum. سلام.